Minutes. 2 minutes, c'est ce qu'il a fallu au Real Madrid pour revenir à égalité face à Dortmund. Dortmund, je comprends pas. Je comprends pas à quoi vous avez joué. Vous gagnez. En vrai, vous gagnez. La première mi-temps que Dortmund fait était tout simplement exceptionnelle, était tout simplement incroyable. Mais qu'est-ce que vous avez foutu, Nuri Sahin? Mais à quoi t'as joué? Pourquoi t'as eu peur comme ça? Pourquoi t'as eu peur comme ça? Tu les avais, les Coronets, en première mi-temps. Pourquoi t'as reculé? Pourquoi t'as laissé de l'espace? Pourquoi t'as laissé le Real Madrid jouer? Le game plan de la première mi-temps était tout simplement parfait. Tu sors Gittens, tu fais plus de transversal, tu laisses le Real Madrid jouer, mais forcément que tu perds. Forcément que tu perds. On connaît ce Real Madrid. T'avais l'ascendant sur eux. Tu avais l'ascendant sur le Real Madrid. Pourquoi tu as reculé? C'est à ne rien comprendre. Honnêtement, c'est à ne rien comprendre. Donc voilà, fin du débrief. En fait, fin du débrief parce que ce Real Madrid est tout simplement incompréhensible. La première mi-temps que le Real Madrid fait était tout simplement nulle. Nul. Tu as le Real Madrid qui vient sans pivot, pas de sentinelle, pas de Tchouaméni, pas de Camavinga, une défense littéralement qui prend l'eau, Mendy qui a du mal face à Malen. Mais qu'est-ce que tu voulais de plus? Qu'est-ce que tu voulais de plus? Enfin bref, je vais quand même essayer de faire un débrief cohérent, une bonne analyse de ce match, je pense que je vous le dois bien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère quand même que vous avez été divertis, parce que oui, le match était quand même assez divertissant, on a vu de très bonnes choses, de très belles actions, mais ça n'empêche pas que mon cœur barcelonais a le seum. Maintenant voilà, bien joué au Real Madrid, j'ai envie de dire, parce que tout simplement leur deuxième mi-temps était vraiment exceptionnelle. Elle était vraiment incroyable. Et quel match de Vinicius Junior. Vinicius Junior sort tout simplement un match grotesque. C'est vrai qu'en première mi-temps, on pourrait s'attarder sur le fait que, par exemple, il a perdu beaucoup de ballons, beaucoup de déchets techniques. Sur le deuxième but qu'encaisse le Real Madrid, ni lui, ni Mbappé ne font le retour défensif nécessaire pour venir en aide à leur coéquipier. Et Mendy prend l'eau. J'ai le seum. Honnêtement, j'ai le seum de la performance de Vinicius. Elle était tout simplement très bonne. Tout simplement très bonne. Elle a été exceptionnelle. Tu sens que les joueurs en deuxième mi-temps, ils étaient acharnés. Même Mbappé, en vrai, il a été plutôt bon dans son domaine. Il est resté assez dans sa surface. À certains moments, il est passé sur le côté gauche. Mais il est beaucoup resté, en tout cas, en tant que numéro 9, à proprement parler, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, c'est lui quand même qui a l'initiative de l'ouverture du score. Il offre une passe décisive à Rudiger. Sur le deuxième but, c'est son appel qui débloque un peu tout. Ensuite, ça arrive sur Vinicius qui termine. Vinicius qui termine tout simplement et... le deuxième but qu'il marque, il est tout simplement incroyable. Il part de sa moitié de sa moitié de terrain tout seul et il transperce la cage, il transperce toute la défense et il transperce la cage. C'est dommage parce que Kobel, très sincèrement, il faisait un bon début de match. Sa première mi-temps était tout simplement bonne, j'ai envie de dire. Mais revenons quand même un peu sur la première mi-temps de Dortmund qui honnêtement était excellente. J'ai le seum parce que la première mi-temps de Dortmund était tout simplement excellente. J'ai l'impression d'avoir vu 2 matchs, littéralement 2 matchs. Le Borussia Dortmund qui a tout simplement écrasé le Real Madrid en première mi-temps et le Real Madrid qui tout simplement roule sur le Borussia Dortmund. Tu avais Gittens que j'ai trouvé percutant, déstabilisant. Tu sentais que Lucas Vazquez avait du mal. C'est pour ça que j'ai pas compris sa sortie très très tôt lors de la seconde période. Tu as un Malen qui était quand même assez explosif. Guirassy qui tenait son rôle de pivot, qui pesait sur la charnière centrale du Real Madrid dans la personne de Eder Militao et Rudiger d'ailleurs, bon match à lui, hein, c'est lui aussi qui ouvre le score. Mais et un Ferland Mendy, comme je l'ai dit plus tôt, qui prend l'eau. Un Malen qui fait de bonnes actions, qui multiplie les actions. Brandt qui était vachement participatif dans le jeu. Et tout simplement, le game plan de Dortmund était parfait. Littéralement parfait. J'ai même assisté à de très belles phases de jeu de la part du Borussia Dortmund. Les transversales étaient tout simplement la tactique de Nuri Sahin. Un jeu tout simplement en renversant, ça passe de gauche à droite, de droite à gauche. Quand ils ont du mal à construire à un moment donné, ils font une transversale, ils renversent le jeu. Et tu sentais que le Real Madrid était quand même perturbé par le dispositif tactique de Nuri Sahin. Maintenant, voilà, ils ont tout simplement arrêté cela en deuxième mi-temps. Ils ont tout simplement stoppé cette tactique-là. Tu sens comment il s'appelle, Nuri Sahin qui passe à 3 défenseurs à un moment donné, mais ça laisse de l'espace sur les côtés. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu commences à avoir un Rodrigo beaucoup plus percutant, qui touche de plus en plus de ballons, qui multiplie de plus en plus les appels, et un Vinicius qui a mangé Ryerson. Ryerson, il est sorti, il n'en pouvait plus. Il était littéralement asphyxié. C'est pour ça qu'on pourrait critiquer, souvent on peut critiquer le jeu de Vinicius,
mais c'est son jeu. Asphyxier la défense malgré les pertes de ballon et il l'a très très bien fait ce soir. En première mi-temps, tu pouvais reprocher l'inactivité du Real Madrid ou en tout cas le manque d'équilibre, le manque de collectif et tout ça était à l'honneur de Dortmund qui avait un sacré contraste avec le Real Madrid. On voyait une équipe équilibrée, une équipe collective qui savait construire. Mais tout ça s'est effacé à l'instar du Real Madrid qui a su, eux, monter en puissance et montrer leur vrai niveau. Et on a vu un collectif tout simplement du Real Madrid qui était incroyable, j'ai envie de dire. Des passes transversales de Rudiger pour Vinicius Junior. On les a vus dans des phases de jeu de possession, de contre-attaque. Donc il y avait tous les éléments pour le Real Madrid pour tout simplement asphyxier la défense adverse. Et le pressing du Borussia Dortmund qui se faisait à reculons n'était pas là pour les aider. Ça ne les a pas aidés du tout. On connaît ce Real. On les connaît. Si tu les tues pas, si tu t'arrêtes de jouer, si tu cherches à conserver le score, j'ai envie de dire, forcément, tu vas te faire avoir. Tu vas te faire avoir. Donc, et c'est quand même un score humiliant. 5-2, tu gagnais. Je suis désolé, oui, j'ai le seum. Mais voilà, parce que le Real Madrid a tout simplement sorti une top performance. Et j'espérais, oui, que Dortmund gagne contre le Real Madrid pour quand même instaurer le doute lorsqu'ils allaient rencontrer le FC Barcelone. Maintenant, voilà, tu sens un Real Madrid qui a fait le plein de confiance, qui avait le doute d'ailleurs, je me souviens très bien contre le Celta Vigo. D'ailleurs, Ancelotti lui-même l'a très bien dit. Lui, ce qu'il cherchait avant tout, ou en tout cas ce qu'il cherche en ce moment, c'est d'abord la solidité défensive parce qu'ils sont quand même assez fébriles, pardon. La défense, la charnière centrale, Rudiger et Eder Militao, elle était quand même assez fébrile. Et Mendy, c'est peut-être un de ses plus mauvais matchs depuis longtemps. Maintenant, c'est vrai qu'on l'a pas vu en difficulté en seconde période, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, oui, le Borussia Dortmund a arrêté d'attaquer. Pour moi, Dortmund perd ce match à cause des choix de Nuri Sahin. Et très franchement, c'est lui le premier acteur de la défaite du Borussia Dortmund. Maintenant, voilà, tu as Ancelotti qui a réussi à tirer parti de cela. À un moment donné, du coup, il fait sortir Modric, Camavinga rentre et tu sens une équipe de plus en plus dynamique, qui a de plus en plus le ballon. Camavinga, on le connaît, c'est un joueur qui aime se projeter et qui crée d'ailleurs beaucoup d'espace. Le seul que j'ai trouvé un peu en dessous, je dirais que c'est Bellingham. Après, peut-être que j'ai tort, hein, mais je pense que voilà, Bellingham globalement était assez en dessous. Et Mbappé, il fait un match correct. Honnêtement, voilà, on va pas être là non plus à tomber sur Mbappé tout le temps. Mbappé, il fait un match correct. Comme je l'ai dit, il était là sur le deuxième but. Le premier but, c'est lui qui offre la passe décisive. Et il est resté dans sa surface, ce qui a fait qu'il a pesé sur les défenseurs adverses. Maintenant, c'est vrai qu'on attend toujours le Mbappé dynamique, le Mbappé percutant, le Mbappé qui est tout simplement capable de prendre de vitesse tout le monde. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de le voir dans ce dispositif-là cette saison. Mais waouh, franchement, quelle performance de la part de Vinicius Junior. Franchement, je le dirai jamais assez, mais là, Vinicius, il nous a tous bluffés. On va pas se mentir, il nous a tous bluffés. J'espère qu'il sera pas à ce niveau-là contre le Barça parce que on peut faire un peu le parallèle parce que c'est vrai que si tu vois, par exemple, Pau Cubarsí ou bien Inigo Martinez, on sait que c'est pas les meilleurs joueurs en termes de vitesse. Donc, et surtout que le Barça a un jeu très très haut. Maintenant, chaque chose a son temps. Le FC Barcelone va rencontrer le Bayern demain. Donc, je vous donne rendez-vous pour le débrief Barça-Bayern. Soyez présents, soyez nombreux. Likez la vidéo, lâchez des commentaires et abonnez-vous. Ça fait toujours extrêmement plaisir et je vous dis à très très bientôt.